Salut gang. Quand je parle de jardinage, il y en a qui me viennent et qui disent ouais, mais on reste dans des villes, on reste à Montréal, on reste. Ok, ok. Mais c'est parce qu'il y a des campagnes autour de ces villes-là. Il y a moyen de faire quelques kilomètres pour être capable d'aller donner un coup de main sur des fermes ou des choses comme ça. Parce que quand je regarde ça, il y en a qui se déplacent sur des dizaines, des centaines, voire des milliers de kilomètres pour aller donner leur consentement à ce qui est. Volontaire, tacite ou par les coups de fouet. Si tu prends l'appel, t'es coupable. Or, plutôt que de dépasser ce temps et cette énergie à tourner en rond, pourquoi pas aller cultiver? Il y a des groupes qui se forment aussi par rapport à tout ça. Il y a des gens qui libèrent des terres pour ça. C'est. Parce que dites-vous une chose, tantôt les gros centres comme Montréal, s'il faut qu'il y ait des diminutions encore de ressources ou peu importe, ça va venir pas drôle. Puis pas sûr que ceux d'autour vont accepter les autres de manquer de ressources pour combler un trou où ce que du monde n'ont pas été productifs, qui ont été utiles à faire virer la roue de le grand plan. Mais pour dire pour la vie, pour ça, c'est pas utile pour pantoute. Puis ceux qui ont des semences en profusion, ceux qui en ont des masses, des tonnes, partout, jetez-en. Partout, allez en jeter. Que ce soit dans des plates-bandes qui mettent des fleurs ou des ci ou des ça, le long des chemins, le long des partout. Est-ce qu'il peut y avoir des. Pour que partout du monde puisse en ramasser. Que partout du monde puisse en récolter. Puis de fait, ça se ressème d'une année à l'autre. Fait que si toi t'es pas récolté, les semences vont tomber puis ils vont repartir le printemps d'après. Ça sauve l'ouvrage sur le long terme. Puis tout ça, si vraiment on se mettait un peu, vous n'avez pas idée des répercussions que cela aurait. Parce qu'oubliez pas une chose, si on peut être autonome, indépendant, il y a une grosse portion du pouvoir qui ne peut plus s'exercer. Une grosse partie de manipulation qui n'a plus capacité d'être. La nourriture étant un essentiel, ce serait peut-être bon de penser à la gang. Vous n'avez pas idée justement de tout ce que c'est que ça ferait. Des répercussions de ce tout. Surtout ces grands qui possèdent tout et qui contrôlent tout, comprenant ce que vous avez dans vos assiettes. Même si vous voulez aller chialer, vous demeurez en position d'être dépendant. C'est pas vous qui tenez le gros bout du bâton. Pas en tout. Fait que même si vous sortez, vous allez broyer, vous allez chialer, vous allez mendier, c'est inutile, c'est nul et non avenu. C'est une grosse portion d'énergie dépensée inutilement, de ressources dépensées inutilement. Ils vous rendent par les émotions. Ils ont tout fait en sorte de mettre ça en place pour que ça devienne comme ça, pour jouer avec vos émotions, vous mettre en colère, vous empêcher d'agir à partir de la raison. Vous fonctionnez avec vos émotions. Et tout ça a été influé et manipulé depuis longtemps.
depuis même quand on est élevé. Fait que même si vous pensez que vous vous êtes réveillé, si vous continuez à vous comporter comme vous avez été programmé dans votre vie à l'être, excusez, là. Faut que les bottines suivent les babines aussi, là. C'est bien beau prêcher la bonne parole. Mais dans ta vie, si tu fermes les yeux sur tout ce qu'il y a autour de toi, si tu fais de l'abnégation, si tu fais de l'aliénation, et si tu fais du déni, face à ce qui est tu es, face à ce qui t'entoure, face à... T'es pas dans la bonne voie, même si tu voudrais que des êtres de lumière te sauvent, écoute, là. Excuse, là. Revenez sur Terre un peu, là. Si vous usez d'aliénation, c'est-à-dire que vous remettez à d'autres les responsabilités de votre être, si vous fonctionnez par abnégation, ouais, mais ça a tout le temps été de même. Ouais, mais... C'est ça. Puis le déni. Le déni. Le pire dans tout ça. Puis là, vous dites de fermer les yeux sur ce qui vous entoure pour vous devenir juste des égocentriques en petite gang, là. Sectaires à peu près, là. À rester assis, puis à regarder le ciel pour mendier. Oh! Non, c'est encore un petit peu nul et non avenu, hein? C'est encore un petit peu beaucoup de gaspillage d'énergie. Vain. Fait que, je sais pas moi, c'est où vos priorités. Parce que ce qui était est en train de changer, puis ne sera plus. Il ne faut pas que ça revienne à où ce que c'était, parce que c'est pour ça qu'on en est là. Directement pour ça qu'on en est là. Fait que plutôt que de chialer pour venir comme c'était, puis de rester encore des êtres aliénés qui vont donner leur responsabilité à d'autres, donc ils vont aller dire « Hey, mais ça, il faut que tu fasses ça pour moi, mais là, tu le fais pas correct à mon goût! » Ouais, mais moi, je voudrais ça, mais toi, tu fais ça, mais moi, je te paye pour faire ça, mais toi, tu t'en fous. C'est utile en tabarnak, hein, excusez, là. c'est... On fait des enfants forts avec ça. Oui, je suis baveux un peu, j'aime ça. Parce que ça en devient d'un ridicule. C'est drôle. Puis tout le monde lise le grand plan. Tout le monde se sont ouverts, pour découvrir tout ça. Puis, pouf. Mais vous le faites. C'est vous autres qui le faites. Ça, c'est comme la Bible, mettons. On dit, ah, ils écrivent que ça va être l'apocalypse là-dedans, puis c'est ci, puis c'est ça. Ouais, mais c'est parce que ce que vous ne voyez pas, vous ne le regardez pas assez loin. C'est le mode d'emploi pour parvenir à ça. Ils vous ont dicté votre conduite pour qu'on en vienne à ça en vous aliénant, en vous abnéguant, puis en vous emmenant vivre dans le déni. Puis ça encore, vous le déniez. Tu comprends? Tu le dis que 1 plus 1, ça fait 2. Tu dis oui. OK. Fait que si tu fais ça, puis que tu combines ça après, ça donne ça. Oui. Ça part. Ça va le faire. C'est comme avec les enfants, tu sais. Mets pas ta main sur le rond, il est chaud. Mets pas ta main sur le rond, il est chaud. Pshh, il est chaud! Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand on dit ça à un enfant de 3-4 ans, c'est compréhensible qu'il n'a pas acquis la notion encore de c'est quoi un avertissement. Mais là, on est supposé être des adultes. Puis vous allez encore vous comporter comme des enfants là-bas. Il faut se responsabiliser.
quand je dis qu'il faut qu'on prenne le temps de s'arrêter et de courir comme des poules pas de tête, hein? Il y en a qui ont pas apprécié cette expression-là, mais c'est carrément ça. Là, vous avez affaire à des prédateurs beaucoup plus grands que vous, puis vous partez à courir comme des poules pas de tête d'un enclos à coyote pour aller vous faire bouffer. J'ai déjà dit, oui, il fait de grosses désillusions par rapport à ce que c'est qu'il y ait des animaux et du règne animal, parce que j'ai passé ma vie en contact avec ça. C'est sûr que si je parle à un fonctionnaire, il ne risque pas nécessairement de comprendre ce que j'ai dit quand je fais des allusions de même. Il y en a qui vont les prendre choquantes. Moi, c'est rien qu'une image que je montre, que je vois et que je trouve ça drôle, parce que ça se court partout, ça se fait bouffer les uns après les autres, puis ça change quoi? C'est ça. Vous dites de vouloir agir avec intelligence, bien justement, montrez-nous-les. En être intelligent, on sait que ça prend de la nourriture demain. On sait que ça va prendre des soins, que ça va prendre un essentiel, parce qu'on est en train de nous enlever ça, puis de nous le refourguer en tant que privilège. Je crois que ça fait longtemps que c'est fait. Il y en a qui font juste commencer à réaliser la mise en application. Fait que, sur ce, on va vous souhaiter une bonne journée. Et à ceux qui vont broyer et manger des tapes sur les fesses, sont bien mérités.